When I first went to NATO, my first meeting, I noticed that very few people were paying. And I said, no, I won't protect if you're not paying. Ça a le mérite d'être clair. L'aide militaire américaine à ses alliés a aujourd'hui un prix. Elle n'est plus systématique. Le parapluie nucléaire censé les protéger est donc aussi remis en cause. Panique dans les chancelleries européennes, surprise générale, enfin pas tout à fait. Un pays d'irréductibles gaulois avait un peu vu le coup venir. On vous explique. Après la Seconde Guerre mondiale, la France rejoint la grande alliance de l'OTAN. Le contexte, c'est la guerre froide. Mais dans l'OTAN, la France se rend rapidement compte que sa volonté est subordonnée à celle du grand allié américain. Et cela pose un sérieux problème à un certain De Gaulle. Il n'a tout simplement pas confiance dans la promesse des États-Unis d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'agression soviétique en Europe de l'Ouest. Il ne se gêne d'ailleurs pas pour le dire à Kennedy, à Paris en 1961. Le général de Gaulle a déclaré qu'il n'avait pas l'impression que les États-Unis n'utiliseraient jamais d'armes nucléaires, mais seulement que les États-Unis utiliseraient des armes nucléaires dans le seul cas où ils sentiraient leur territoire directement menacé. Ça ne respire pas vraiment la confiance tout ça. De Gaulle fait donc le choix de l'indépendance stratégique en matière de défense. Et au cœur de cette stratégie, il y a le développement d'une force de frappe nucléaire autonome et plus largement d'une industrie de défense souveraine. Que notre pays devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte. Dans cette volonté d'autonomie, il faut ajouter que De Gaulle n'a pas non plus envie de voir la France être entraînée dans les conflits mondiaux des États-Unis. Tout cela se traduit par une sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, car cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Dont acte. Vous voyez cette carte ? Pourquoi n'y a-t-il pas de petits bonhommes en France ? Eh bien, ces petits bonhommes, ce sont les troupes américaines présentes en Europe aujourd'hui. En 1966, De Gaulle avait demandé le départ des troupes américaines du sol français. Et ce n'est qu'un aspect, symbolique au demeurant, de la volonté d'autonomie de la France en matière de défense. Et aujourd'hui, eh bien, en raison des choix faits dans les années 60, la France est à présent la 4e puissance nucléaire, derrière la Russie, les États-Unis et la Chine. Elle a aussi su développer une industrie militaire capable d'assurer la quasi-totalité des équipements nécessaires à son armée. Pour autant, ne nous méprenons pas. En entendant les annonces de Donald Trump, la France a elle aussi dû réagir. Parce que depuis De Gaulle, il s'en est passé des choses. La France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN en 2009, et surtout, comme dans beaucoup d'autres pays, son budget de défense et les effectifs de son armée ont diminué pendant des décennies. La promesse américaine d'une défense commune, ça rassurait. Depuis quelques années, et notamment à partir des attentats de 2015, la tendance s'est inversée. La France augmente son budget de la défense. Et vous l'aurez compris, le contexte géopolitique et les déclarations de Trump sur l'OTAN ne font que renforcer cet élan.